commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est une épée à double tranchant, nulle créature n'est cachée devant elle. Il nous a libérés par l'autorité de sa parole. Il nous a libérés par le pouvoir de sa parole. Sa parole est la lumière des hommes. Celui qui le suit ne marchera plus dans les ténèbres, car il aura la lumière de la vie. Tout concourt au bien de celui qui l'aime. Il nous a libérés. Nous sommes sur la 87.7 FM et c'est votre émission Appel à la jeunesse. Alors, vous êtes nombreux à être scotchés sur les émissions de la radio Vie en Christ, à parfois écrire, à appeler. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous édifie davantage. Alors, comme je l'ai dit en entame, aujourd'hui, nous sommes samedi, il est 11h et chaque samedi à partir de 11h sur la 87.7 FM, il est question de votre émission Appel à la jeunesse. Alors, Appel à la jeunesse est cette émission qui a été mise sur pied par des jeunes chrétiens qui aiment Jésus-Christ de Nazareth, qui aiment parler de Dieu et qui s'intéressent davantage à voir des jeunes être touchés par l'évangile, être gagnés à Christ et grandir dans les voies du Seigneur. Alors, si vous nous écoutez, si vous avez l'habitude de nous écouter, vous êtes un jeune comme nous et vous aimez le Seigneur, soyez vraiment encouragés. N'hésitez pas, nous vous encourageons à partager vraiment l'oreille de cette émission à votre entourage, vos amis qui sont jeunes comme vous. Si vous êtes un parent qui aimez écouter la parole à travers cette émission, n'hésitez pas à partager aussi cette émission, l'oreille de cette émission, chaque samedi à 11h, à des enfants, vos enfants, vos neveux, en fait des enfants, des jeunes, et voilà, à partager à beaucoup de personnes, même à des personnes comme vous, de même tranche d'âge, pour que eux aussi puissent être informés, parce que à travers du bouche à oreille, beaucoup aussi peuvent être informés du fait qu'il y a une émission consacrée à la jeunesse et on a tous besoin du Seigneur Jésus-Christ. Soyez vraiment bénis, soyez édifiés, soyez encouragés. Alors, le but de cette émission est principalement de gagner la jeunesse, mais comme nous avons l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons que tout le monde soit sauvé comme le Seigneur lui-même le dit dans sa parole, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, tout simplement, quelle jeunesse Dieu veut? Quelle jeunesse Dieu veut? Simplement ça en fait. Voilà. Ça c'est pour donner un titre à notre message. Mais nous allons prendre le psaume 119, verset 9, et qui fera l'objet de notre partage ce matin. Et je prie à tous ceux qui sont connectés à l'émission ce matin d'être attentifs. Voilà. Et que le Seigneur nous enseigne, que le Seigneur nous visite puissamment. Notre prière ce matin, c'est que tous les jeunes, d'accord, qui sont actuellement en train d'organiser comment ils vont, après le défilé du 11 février, comment aller faire des fêtes, comment aller faire des partouches, comment aller faire des chapelles, comment aller faire des trucs, que tous ces jeunes soient visités puissamment par le Seigneur et que le Seigneur les délivre, les sauve au nom de Jésus. Tous ces jeunes qui avaient déjà prévu aller faire des choses compliquées durant la fête du 11 février, qui avaient déjà prévu aller acheter la drogue, aller louer une maison, aller louer une salle pour aller faire des choses compliquées avec des femmes, prendre de l'alcool parce qu'ils disent que c'est la fête de la jeunesse, alors ils doivent se réjouir. Que tous ces jeunes-là soient puissamment visités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, Psaume 119, verset 9. Mon frère William, tu peux nous aider dans la lecture. Donc, Psaume 119, verset 9. Verset 9.
Par quel moyen le jeune homme rendra-t-il pure sa voix? Ce sera Voilà. en y prenant garde selon ta parole. Amen. Amen. Voilà. La Bible dit, dans ma version, dit, comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix en observant ta parole? Et dans une autre version, c'est comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Voilà. Et ici, c'est la parole du Seigneur. Et le Seigneur pose une question, parce qu'ici, la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle en fait au travers son serviteur David dans le psaume 119, verset 9. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il sa voix pure? Voilà, ici, quand on parle de voie, c'est chemin, voilà, le chemin qu'on peut... Et quand vous regardez la définition, l'origine même du mot sentier ou voie, c'est aussi conduite en fait. En d'autres termes, comment le jeune homme rendra-t-il sa conduite pure? Voilà. Comment le jeune homme rendra-t-il sa conduite pure? Comment rendra-t-il sa conduite pure, claire, sa conduite propre? Est-ce que vous voyez? Comment le jeune homme peut le faire en fait? Voilà. Comment le jeune homme, toi qui m'écoutes, jeune femme, toi qui m'écoutes, jeune homme, adolescent ou étant déjà dans l'âge de la maturité, mais tu es jeune, comment peux-tu faire pour que ta conduite soit pure, soit propre devant Dieu? Comment peux-tu faire? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien de dire je suis jeune, j'ai les forces, je suis ceci, je suis cela, mais quel type de jeune Dieu attend? Quand Dieu t'a créé, il t'a permis de passer l'étape de la jeunesse, qu'est-ce qu'il attend de toi? Est-ce que vous voyez? Et ici, le Seigneur pose une question. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son chemin, sa voie, sa conduite? Et la Bible dit, c'est en se dirigeant selon ta parole. J'aimerais interpeller les responsables d'établissement qui nous écoutent, que vous soyez enseignant, que vous soyez directeur d'établissement, que vous soyez proviseur. Si vous nous écoutez ce matin, nous vous en supplions. Donnez-nous l'occasion de venir dans vos établissements et de présenter la parole de Dieu à cette jeunesse qui est dans vos établissements. Vous savez, aujourd'hui, on va chercher une explication à tous les vices auxquels les jeunes sont attachés, à tous les vices auxquels les jeunes sont liés, à tous les vices qui tiennent la jeunesse esclave, comme le phénomène des parties sexuelles à plusieurs, les partous, les parties sexuelles à plusieurs, qui est devenu un phénomène dans nos lycées et nos collèges, même dans nos universités ici au Cameroun, à Douala, à Yaoundé et dans d'autres villes du Cameroun. C'est devenu un phénomène, c'est devenu une gangrène. Mais comment pouvons-nous faire pour que ces choses-là soient stoppées? Comment pourrons-nous faire pour avoir des jeunes qui ont une conduite nette, une conduite pure, une conduite claire, une conduite propre? La Bible dit, la Bible répond, et c'est Dieu qui donne une réponse. Il dit, c'est en se dirigeant selon ta parole. Est-ce que vous voyez? C'est en se dirigeant selon sa parole. C'est en se tenant selon ta parole. C'est en faisant attention à ta parole. C'est en observant ta parole. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, pour qu'on ait une jeunesse, pour qu'on ait des jeunes hommes, des jeunes filles qui sont purs, qui marchent dans la justice, Oui, mon frère Jeffrey. On dirait que nous avons du mal. donc, pour que Oui, vas-y. on me suit, Oui, oui. oui, je disais, pour qu'on ait une jeunesse, d'accord, pour qu'on ait une jeunesse qui marche selon les voies du Seigneur, pour qu'on ait une jeunesse qui est pure, qui marche dans une conduite pure, il faut que cette jeunesse se dirige selon la parole du Seigneur. Il n'y a pas deux solutions. Je supplie à tous les responsables d'établissement qui nous écoutent, à tous les parents qui nous écoutent,
à toutes ces personnes qui nous entendent et qui veulent voir une jeunesse différente. Je vous dis, il n'y a pas deux solutions. La seule solution, c'est que la jeunesse se dirige selon la parole du Seigneur. C'est que la jeunesse marche selon la parole du Seigneur. Je ne parle pas de religieux. Vous allez me dire, mais pourtant on a beaucoup de jeunes qui vont dans les églises et tout. Ça, ce sont des religieux. Je parle des personnes qui ont fait une rencontre véritable avec le Seigneur Jésus et qui véritablement, d'accord, marchent selon sa parole. Et la Bible nous dit ici que pour qu'un jeune homme ait une conduite pure, ait une conduite nette, pour qu'on n'ait pas des jeunes hommes qui, au lieu d'aller à l'école, partent agresser les professeurs, pour qu'on n'ait pas des jeunes hommes qui, au lieu d'aller à l'école, partent fumer la drogue, pour qu'on n'ait pas des jeunes filles qui, au lieu d'aller à l'école, elles partent faire les partous, les parties sexuelles avec leurs camarades de classe, d'accord? Pour qu'on n'ait pas ce genre de phénomène dans nos établissements, dans nos villes, dans nos villages, il faut que la parole de Dieu pénètre ces lieux. Il faut que la parole de Dieu soit prêchée à cette jeunesse. Il faut que la jeunesse, d'accord, ouvre son cœur à la parole de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous dit. Pour qu'un jeune homme rende sa voix, sa conduite pure, il faut que ce jeune homme ou cette jeune fille se dirige selon la parole du Seigneur. Vous savez, ces actes, le fait que les jeunes se donnent à la drogue, à l'alcool, au sexe, à la débauche, à tous les vices et toutes les perversions auxquelles la jeunesse se donne, en fait, c'est simplement la preuve de la puissance du péché. Est-ce que vous voyez? C'est la preuve qu'ils sont esclaves. Esclaves du péché, esclaves du diable. Il n'y a pas une explication morale, c'est parce qu'ils ont le traumatisme moral, parce qu'il y a le chemin. Ça, c'est n'importe quoi. C'est simplement parce qu'ils sont esclaves du diable. Ils n'ont pas encore reçu la délivrance qui vient de Jésus. Parce que quand Jésus visite un cœur, quand Jésus visite une vie, il y a la délivrance. Et il n'y a que Jésus-Christ, par la puissance de son esprit, par la puissance de sa parole, qui nous donne la capacité de dominer sur le péché, qui nous donne la capacité de dominer sur toutes ces choses. La Bible dit que la folie est attachée au cœur de la jeunesse ou au cœur du jeune homme. Est-ce que vous voyez? Généralement, c'est dans l'étape de la jeunesse, de l'adolescence, qu'on a tendance à vouloir découvrir des choses, à vouloir faire des choses. Parce que dans notre corps physique, on ressent des sensations, on ressent des choses. Et si l'on n'a pas quelqu'un, un bon pédagogue, quelqu'un pour nous aider à surmonter cette étape, d'accord, on va voir ce que l'on voit aujourd'hui. On va voir simplement ce qu'on voit aujourd'hui. On va voir des jeunes qui se donnent à la drogue, on va voir des jeunes qui se donnent à l'alcool, on va voir des jeunes qui se donnent au sexe, on va voir des jeunes qui se donnent à la débauche. Parce qu'il y a une puissance qu'ils ne peuvent pas dominer. Et cette puissance, c'est la puissance du péché. Mais il y a une autre puissance qui nous donne de dominer sur la puissance du péché. C'est la puissance de Jésus-Christ. La puissance de la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? La Bible dit, Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. La jeunesse est malade. La jeunesse est malade. Et cette jeunesse qui est malade a besoin du médecin qui est Jésus. Quand vous voyez tous ces jeunes, un jeune qui prend l'argent de sa scolarité pour aller jouer au njambo avec, ce n'est pas parce qu'il n'est pas intelligent. C'est simplement qu'il y a une puissance supérieure à lui. Il y a une puissance supérieure à lui. Et qui fait en sorte que ce jeune homme, qui le veut ou pas, va se soumettre à ça. D'autres sont esclaves du njambo, d'autres sont esclaves de la drogue, d'autres sont esclaves de l'alcool, d'autres sont esclaves du sexe. Quand vous voyez une jeune fille avoir le courage de coucher avec 5 de ses camarades de classe et filmer ça, accepter de se faire filmer avec la tenue de son lycée, poster ça sur les réseaux sociaux, vous-même, de vous à moi, ce n'est pas un problème physique, c'est un problème spirituel. La jeunesse est tenue captive par le diable. Le diable se sert beaucoup de la jeunesse pour faire du mal à notre nation. Le diable se sert beaucoup de la jeunesse pour faire du mal
aux familles, aux parents. Les parents sont meurtris, les parents ont mal, les parents sont blessés. Lorsqu'ils regardent leurs enfants, ils se disent, ce n'est pas ce que j'ai voulu pour mon enfant. Mon papa, ce n'est pas parce que tu as mal éduqué ton enfant. Il y a une puissance supérieure à l'éducation que tu donnes à ton enfant. C'est la puissance du péché. On a souvent tendance à dire qu'on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas le cœur de l'enfant. Et c'est vrai, parce que chaque être humain naît avec son cœur. Et la Bible dit que l'homme, dès le ventre de sa mère, d'accord, est rempli de péché. L'être humain, dès le ventre de sa mère, est pécheur. Il est soumis à la loi du péché. Et quand il naît, il ne peut qu'obéir à cette loi qui est la loi du péché. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut le délivrer de cette loi-là. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça. Comment le jeune homme pourra-t-il rendre ses sentiers purs? Comment les jeunes de Douala, peuvent être des jeunes différents, des jeunes responsables, des jeunes nets, des jeunes dont la conduite est propre, des jeunes qui ne sont pas dans le faux, dans le vol, dans toutes sortes de vices? Comment ils pourraient le faire? Comment ils pourraient mener une telle vie de pureté, de sainteté, une vie juste, une vie droite, une vie intègre? La Bible dit, c'est en se dirigeant selon la parole du Seigneur. C'est en prenant en considération la parole du Seigneur. Mais aujourd'hui, si la jeunesse se trouve dans cet état, c'est parce que la jeunesse ne considère pas la parole de Dieu. C'est parce que la jeunesse ne se donne pas à la parole de Dieu. C'est parce que la jeunesse n'ouvre pas son cœur à la parole de Dieu. Et c'est parce qu'aussi dans beaucoup de familles, dans beaucoup de maisons, dans les lycées et les collèges, on méprise l'évangile de Jésus-Christ. Je vous mets au défi, vous qui m'entendez, laissez la possibilité à votre enfant d'être en contact avec la véritable parole de Dieu, avec l'évangile véritable. Si ça ne le change pas, c'est que Jésus-Christ n'est pas vrai, c'est que Jésus-Christ n'existe pas, c'est que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix. La parole de Dieu a la capacité de changer les cœurs, de changer les vies. Nous qui prêchons aujourd'hui, nous étions comme tous ces jeunes. Je me rappelle, moi, lorsque le Seigneur m'a fait grâce de le connaître, j'étais à l'université en ce temps, j'étais en deuxième année de licence. J'étais en ce temps en deuxième année de licence, et quand le Seigneur m'a visité, j'étais dans une vie de débauche. À cette période, c'est une période où j'avais beaucoup de petits amis, comme on dit. J'avais beaucoup de go, comme on dit dans le langage des enfants. J'avais beaucoup de go, et quand le Seigneur s'est saisi de moi, je n'ai pas hésité à renoncer à toutes ces choses. Lorsque le Seigneur s'est révélé à moi, je n'ai pas hésité à abandonner toutes ces choses. Le rap que je faisais, les femmes, la vie de débauche que je menais, je n'ai pas hésité à abandonner. Tellement l'amour du Seigneur avait gagné mon cœur. Et je crois que si la jeunesse ouvre son cœur au Seigneur, si la jeunesse se tourne au Seigneur, la jeunesse recevra sa délivrance et pourra être sauvée et pourra être une jeunesse différente. Voilà le genre de jeune que Dieu veut. La Bible dit que le jeune homme, pour que sa voix soit pure, il doit se diriger selon la parole du Seigneur. À toi qui m'entends, jeune homme, à toi qui m'entends, jeune femme, si tu veux marcher dans une voie intègre, il y a des personnes même qui, au fond de soupir après la délivrance, il y a des jeunes filles qui, indépendamment d'elles-mêmes, sont obligées de se donner aux hommes. Elles sentent que c'est comme une force qui la domine, toujours désirer coucher avec les hommes. Elles sentent que c'est pas normal que tout le temps, elle ne peut pas rester comme ça sans désirer coucher avec un homme. Elle ne peut pas rester comme ça sans aller vers un homme. Elle sent que c'est anormal, elle le sait au fond d'elle, mais elle ne trouve pas de solution, elle n'a pas de force. Parfois même, elles vont vers des personnes qui se disent hommes de Dieu, vers des personnes qui se disent pasteurs, mais ces hommes-là profitent même encore d'elle et couchent même encore avec elle. Et elles ne trouvent pas de solution. Mais je tiens à te dire, il y a une solution. Et la solution, c'est Jésus-Christ. Même si tu es dans ta chambre et que tu invoques le nom de Jésus-Christ et que tu demandes à Jésus-Christ que tu veux être un jeune différent, tu ne veux plus vivre comme tous les jeunes de ta génération et que tu veux être quelqu'un de différent, tu veux marcher selon la voie du Seigneur, tu veux marcher dans la pureté, dans l'intégrité, dans la sainteté, je te dis, Jésus va se révéler à toi.
Il y a des jeunes qui veulent arrêter avec la cigarette, mais ils n'arrivent pas parce que c'est plus fort qu'eux. Il y a des jeunes qui veulent arrêter avec le banga, mais ils n'arrivent pas. C'est parce que c'est plus fort qu'eux. Même ces influenceurs, ces influenceuses que vous voyez sur les réseaux sociaux là, il y a beaucoup qui veulent arrêter cette mauvaise vie qu'ils mènent. Mais ils ne trouvent pas de force. Et comme ils ne trouvent pas de solution, ils sont obligés de se donner à ça. Parce qu'ils ne trouvent pas de porte d'issue. Mais je vous dis, la porte d'issue, c'est Jésus. Je n'ai pas dit une église. Je n'ai pas dit un homme. Je n'ai même pas dit moi. J'ai dit Jésus-Christ. C'est la porte de sortie, la porte d'issue, de secours pour être délivré de la perversion qui règne dans le monde. Vous allez les voir le 11 février. Vous allez voir tous les scandales qui vont se faire. Voilà, on va trouver tel jeune avec tel groupe de filles, telle personne en train de faire ça. Vous voyez un peu. Et l'image qu'on a aujourd'hui de la jeunesse, c'est une jeunesse qui est irresponsable, une jeunesse qui est désordonnée, une jeunesse qui est impolie, une jeunesse qui est irrespectueuse, une jeunesse qui est débauchée, une jeunesse qui est perverse. Voilà l'image qu'on a de la jeunesse aujourd'hui. Or, en vérité, quand Dieu parle de la jeunesse dans les Saintes Écritures, c'est tout le contraire. Parce que la jeunesse, l'étape de la jeunesse, selon Dieu, c'est l'étape où on peut véritablement se donner à lui, on peut véritablement se consacrer à lui. Parce que quand on vieillit, c'est autre chose. La Bible dit dans l'Ecclésiaste chapitre 12 à partir du verset 1, « Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre-toi au plaisir, au désir de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, tu rendras compte à Dieu. » Est-ce que vous voyez? Parce qu'il arrive un temps où quand on est dans notre jeunesse, lorsqu'on rate notre jeunesse, lorsqu'on rate l'étape de la jeunesse, la suite, pour qu'on rattrape la suite, c'est difficile. C'est très difficile. L'étape de la jeunesse, c'est une étape cruciale. Voilà pourquoi j'interpelle tous les jeunes qui m'entendent aujourd'hui. La jeunesse n'est pas synonyme de débauche. L'étape de la jeunesse dans laquelle vous vous trouvez, ce n'est pas pour aller faire la vie de désordre. Cette étape, c'est une étape cruciale de votre vie. Et si vous ratez cette étape de la jeunesse, en vérité, vous avez raté votre vie. Vous avez raté ce pourquoi Dieu vous a mis sur la terre. Voilà pourquoi Dieu dit pour qu'un jeune homme puisse marcher dans des voies droites, il faut que ce jeune homme se dirige selon la parole de Dieu. Alors, c'est une invitation pour chacun de vous, pour tous les jeunes qui m'entendent ce matin, à se tourner au Seigneur, à se tourner au Seigneur, à se repentir. Jésus-Christ vous aime. Et Jésus-Christ, on a souvent l'habitude de le dire, Jésus-Christ n'était pas un vieillard. Jésus-Christ était un jeune homme. Durant tout son parcours terrestre jusqu'à sa mort, même lorsqu'il est ressuscité, ce n'était pas un vieillard, c'était un jeune homme. Dieu, se faisant homme venant sur la terre, n'a pas pris le corps d'un vieillard. Ça devrait nous parler à nous qui sommes jeunes. Dieu, se faisant homme, venant sur la terre pour sauver les hommes, il n'est pas venu en tant que vieux. Il n'est pas venu en tant que vieillard. Il a revêtu un corps jeune. Il est né, il a grandi et il est mort dans sa jeunesse. Il n'est pas mort étant vieux. Ça devrait nous parler, nous les jeunes. Si le sauveur de l'humanité a sauvé le monde, a accepté de mourir à la croix alors qu'il était encore jeune, ça veut dire que l'étape de la jeunesse est une étape très très cruciale. Et voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, la jeunesse symbolise toujours parfois la force. La jeunesse symbolise la vigueur, la force. Et ce matin, je veux simplement t'interpeller, jeune femme, toi qui m'entends. La jeunesse que tu as, Dieu ne te l'a pas donnée pour que tu couches avec les hommes à gauche, à droite. Dieu ne t'a pas donné cette jeunesse pour que tu mènes cette vie de désordre. Aller en boîte de nuit. Tous les samedis, tu es en boîte de nuit. Tous les samedis. Dès qu'on ton téléphone sonne un peu, on dit, Marco, tu es où? Oh, ok, trouve-nous dans tel bar. Trouve-nous dans tel snack. Il y a tel sougadadi. Voilà. On te met en connexion avec les vieillards. Et tu pars, tu couches avec eux. Tu reçois de l'argent. Ou bien on te dit, Marco, tu es où? Je suis à la maison. Viens vite nous retrouver là-bas. On est chez telle fille, chez telle copine. On est chez tel camarade de classe. Il y a le châtel là-bas. Ce n'est pas ça la jeunesse. On dit, oh yo, regarde, comment
retrouve-moi au bungalow. Il y a un truc qu'on doit fumer là. Voilà. Ce n'est pas ça la jeunesse. Ce n'est pas ça la jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas regarder les films pornographiques. La jeunesse, ce n'est pas faire les défis sexuels, montrer qui est plus viril que l'autre. Non, la jeunesse, ce n'est pas ça. La jeunesse, c'est tel que Dieu l'a décrit. La jeunesse, c'est la vigueur. Comme les hommes politiques le disent souvent, c'est le fer de lance de la nation. C'est le fer de lance. La jeunesse, c'est le fer de lance d'une nation. Et si la jeunesse camerounaise veut aider cette nation, parce que c'est la nation que Dieu nous a donnée, nous avons besoin de nous diriger selon la parole de Dieu. Nous avons besoin d'encourager les responsables d'établissement à organiser des conférences à but évangélique, permettre à d'autres jeunes, je ne parlerai pas de moi seulement, parce que je ne suis pas le seul, mon frère William n'est pas le seul, il y a beaucoup de jeunes qui craignent le Seigneur, qui aiment le Seigneur. Ouvrez-nous les portes de vos universités, permettez-nous d'organiser des conférences dans vos universités, dans vos lycées et collèges, pour gagner la jeunesse à Christ, et vous allez voir le changement. On n'aura plus ces jeunes-là qui tuent les professeurs. On n'aura plus ces phénomènes-là des partous dans les lycées et les collèges, parce que la puissance de la parole de Dieu va agir, je vous le dis. C'est parce qu'en vérité, nos parents, nos aînés, nos responsables, même nos dirigeants ont rejeté Jésus. Jésus pouvait dire à un groupe de personnes, si vous ne croyez pas que je suis, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est parce que nous ne croyons pas en Jésus. C'est parce que nous avons rejeté l'évangile. Je parle de l'évangile véritable. Je ne parle pas de toutes ces cathédrales. Je ne parle pas de tous ces bâtiments qui sont là et qui, malheureusement, qui ne servent pas le Seigneur. Je parle de la foi véritable. Je parle de l'évangile véritable. Il y en a des personnes qui prêchent cet évangile. Ouvrez-nous les portes de vos établissements et vous verrez comment Jésus-Christ est puissant pour sauver la jeunesse, pour changer la jeunesse. Vous verrez une jeunesse différente. Vous verrez vos établissements avoir une atmosphère différente. C'est simplement parce que même nos responsables d'établissement ne craignent pas Dieu. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Beaucoup d'entre eux, pas tous, il y a certains qui craignent le Seigneur. Donc, comment un jeune homme pourrait-il rendre ses voies pures, sa conduite pure, c'est en se dirigeant selon la parole de Dieu. Voilà la parole, le peu de mots que je voulais partager avec vous ce matin. Et je prie vraiment que cette parole ne soit pas tombée dans des paroles de sourds. Je vais laisser la parole à mon frère William. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur pour la façon dont il nous encourage à travers sa parole. Et je voudrais rappeler, chers fidèles auditeurs, que vous avez la possibilité de nous contacter pour nous laisser un message, un encouragement ou une question sur le 6 93 74 42 74. Je reprends, vous pouvez nous contacter sur le 6 93 74 42 74. Alors là, nous sommes en train de partager sur la jeunesse. Bien-aimés, nous sommes en train de partager sur la jeunesse. Quelle jeunesse le Seigneur veut? Quelle jeunesse le Seigneur veut? Et dans la Bible, dans le livre de Timothée, dans l'épître paulienne à Timothée, Paul dit que les Écritures nous sont données pour notre instruction, pour nous instruire. Donc, à travers les Écritures, on peut rencontrer des tas d'exemples, un grand nombre d'exemples de chrétiens, je ne vais pas dire forcément de chrétiens, mais de jeunes hommes, de jeunes femmes, qui ont été et qui sont des modèles, parce qu'ils sont morts dans le Seigneur, qui sont des modèles. Dans la Bible, on en trouve un grand nombre. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ va vouloir se glorifier, parler à son peuple, il va parler à Jérémie. Jérémie va dire, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Donc Jérémie était jeune. Et Jérémie était un modèle. Jérémie, le